Bienvenue dans les démêlés de Princey. Nous sommes déjà toutes passées par là au moins une fois quand on décide de revenir au naturel après avoir regardé et admiré encore et encore et encore, et là je dis même pas assez encore, les magnifiques crinières des youtubeuses naturelles américaines, et on s'est dit qu'on peut aussi tester leur coiffure. Mais bien sûr, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Comme d'habitude, je pose mes bigoudis sur des cheveux fraîchement lavés et essorés. J'utilise mon leave-in de chez Garnier qui était déjà fini pour hydrater et nourrir mes cheveux, puis je scelle avec de l'huile d'hibiscus. J'ai utilisé 2 paquets de bigoudis et dans chaque paquet il y a 10 bigoudis. Ce n'était pas suffisant, vous le verrez par la suite. La méthode que j'utilise est simple. J'applique mon leave-in sur mes cheveux grossièrement, puis je viens sceller avec mon huile d'hibiscus. Je démêle avec un peigne à dents larges et je pose mes bigoudis. Ces bigoudis semblent faciles à poser, mais non. Vous voyez comment j'ai galéré avant de poser mes 2 premiers bigoudis. En plus, j'ai posé comme j'ai l'habitude de poser mes autres bigoudis, et apparemment ce n'était pas la bonne méthode. Je répète donc la même opération sur toute ma tête. On pourrait penser que 20 bigoudis c'est largement suffisant. C'est aussi ce que je me suis dit, mais non. Avec cela, il faut en prendre de plus petites portions pour un joli résultat. C'est totalement le contraire de ce que j'ai fait. Bref, j'ai laissé poser sous casque chauffant 1 heure parce que je me suis dit que ce serait une galère de dormir avec. 1 heure après, j'ai été surprise de voir que mes cheveux n'avaient pas séché. Et pourtant, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Alors, est-ce la faute des bigoudis ou c'est juste moi qui m'y suis mal prise? Vraiment, j'en sais rien. Vous voyez, ça n'a pas du tout séché. C'est comme si j'avais fait tout ça pour rien. Donc, je me suis dit que j'allais retourner sous le casque chauffant 1 heure de plus. Donc, j'ai reposé mes bigoudis et j'ai remis mon casque chauffant encore 1 heure. Avec la chaleur qu'il faisait ce jour-là et le casque qui chauffait, qui me brûlait la tête, je peux vous dire que c'était pas génial. Franchement, c'était assez décourageant. Je me demandais ce qui m'avait envoyé de me lancer là-dedans. J'avais même sommeil et pour finir, mal au bras. Le moment de vérité arrivé. Je retire mes bigoudis. Alléluia! Mes cheveux sont apparemment secs, donc je continue d'enlever le reste des bigoudis tout doucement. Et je me rends compte qu'il y a quand même certaines zones où mes cheveux ne sont pas bien secs, donc les boucles n'ont pas bien pris. Et je recommence à diviser les portions en plus petites portions et je pose encore des bigoudis. Donc voilà. 20 bigoudis, ce n'est pas suffisant du tout.
J'ai laissé poser encore 30 minutes et là, je suis venue défaire. Vous voyez, plus les portions sont petites, plus les boucles sont bien définies et plus les cheveux sèchent plus vite. Donc voilà, j'étais assez satisfaite. J'ai défait mes boucles et je suis sortie. Le lendemain, après avoir bataillé toute la nuit pour dormir avec les bigoudis sur la tête parce que oui, je me suis dit que j'allais les reposer encore pour voir le résultat que ça donnerait sur cheveux secs et tirés. Je viens donc retirer mes bigoudis et là, vous pouvez voir que les cheveux ne sont pas plus bouclés que ça. Ils sont juste étirés, mais voilà, rien de spécial. Je suis déçue mais pas vaincue. À bientôt pour un prochain battle contre les bigoudis flexibles. Bye, bisous.